Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Android. Je suis Tussefront Dalin, formateur et développeur sur Android de A à Z. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner ce qu'est le cycle de vie d'une activité. Et bien entendu, nous allons commencer par la définition de ce qu'est une activité. Une activité est la composante principale d'une application sous Android. Si on veut définir cela pour un enfant de 5 ans, on dira tout simplement qu'une activité est une vue. Illustrons ces propos. Ici, nous avons une vue qui correspond à notre activité, qui est constituée de notre logo, d'un peu de texte, du champ email, du champ password, du champ confirm password et bien d'autres détails. C'est l'ensemble donc des éléments de cette vue qui constitueront notre activité. Ensuite, intéressons-nous à ce qu'est le cycle de vie d'une activité. Ici, le cycle de vie d'une activité correspond tout simplement aux différentes phases de vie de notre activité. Si on veut faire une petite analogie avec l'homme, on dira que le cycle de vie d'un homme va correspondre à sa naissance, à sa vie et enfin malheureusement à sa mort. Et bien, c'est pareil pour notre activité. Notre activité va naître, elle va vivre et ensuite celle-ci va mourir. Ok, examinons la naissance d'une activité. La naissance ici correspond tout simplement au lancement de notre activité. Et lorsque celle-ci se lance, 3 méthodes sont appelées la méthode onCreate, la méthode onStart et enfin la méthode onResume. L'ensemble de ces méthodes vont nous permettre d'initialiser non seulement les éléments visuels. Si on veut revenir à notre exemple précédent, les éléments visuels vont correspondre à notre champ email par exemple, à notre champ password, à notre champ confirm password. Et bien entendu, il y aura aussi des éléments de type backend qui vont correspondre et l'initialisation aussi des éléments des services en fait Android. Par exemple, nous pouvons initialiser des éléments matériels tels que le GPS ou encore la caméra. Et ici, je tiens à préciser que en général, c'est préférable d'initialiser les éléments tels que le GPS ou encore la caméra au niveau de la méthode onResume. Vous allez comprendre pourquoi d'ici peu. Ok. À présent, nos 3 méthodes sont lancées et notre application est en train de s'exécuter normalement. Maintenant, imaginons ce cas de figure. Vous êtes en train d'interagir avec votre activité et là, tout d'un coup, votre téléphone Android sonne. Vous recevez un appel. Quand votre téléphone sonne, l'activité que vous étiez en train d'utiliser perd le focus en ce moment et par conséquent est visible uniquement partiellement au niveau de votre téléphone Android. On dira par conséquent que l'application va appeler la méthode onPause. Pour faire simple ici, la méthode onPause va arrêter certaines animations, va libérer des ressources telles que le GPS ou la caméra. Et en règle générale, la méthode onPause va stopper toutes les activités qui pourraient solliciter l'usage du processeur. Et attention, je tiens à préciser ici qu'il est important de ne pas sauvegarder les éléments, par exemple dans votre base de données, au niveau de cette méthode, au niveau de la méthode onPause. Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau de notre méthode onPause, l'objectif ici est de faciliter la fluidité. Or, des activités telles que la sauvegarde dans la base de données sont des activités qui peuvent parfois être assez lourdes et par conséquent entraver ici l'expérience utilisateur. Et en règle générale, Android de toutes les façons conserve une copie fonctionnelle de votre activité, de telle en sorte que dès que vous reviendrez au niveau de votre application, votre activité soit remise telle qu'elle a été laissée. Ok? Donc, nous avons notre application appelée la méthode onPause et notre activité est visible uniquement partiellement sur notre téléphone Android 2. Là, il y a 2 cas de figure. Notre utilisateur peut tout simplement décider d'ignorer l'appel et de revenir à notre application. Là, dans ce cas, on va réappeler la méthode onResume. Et là, vous voyez pourquoi je vous disais qu'il est préférable d'initialiser les paramètres au niveau de cette méthode. Pourquoi? Imaginons par exemple que votre application ou votre activité utilise la fonction GPS ou encore la fonction caméra. Supposons que vous avez initialisé cela au niveau de votre méthode onStart. Vous vous rendez bien compte que lorsque ici au niveau de notre méthode onPause, lorsque le système va libérer les ressources telles que le GPS, dès qu'il va revenir, si vous n'avez pas initialisé si vous n'avez pas initialisé ces éléments au niveau de la méthode onResume, vous constaterez bien entendu que votre application ne disposera plus de la fonctionnalité
GPS aux caméras par exemple. C'est la raison pour laquelle il est recommandé d'initialiser des éléments par exemple matériels ou des services au niveau de notre méthode onResume. À présent, examinons l'autre hypothèse. Imaginons que notre utilisateur décide tout simplement de répondre à son appel. S'il répond à son appel, notre activité va appeler la méthode à présent onStop. Ici, la méthode onStop en règle générale est appelée lorsque l'application, l'activité n'est plus du tout visible au niveau de notre téléphone Android. On dira donc qu'elle appelle la méthode onStop. Et c'est à ce niveau justement qu'il est conseillé de sauvegarder des éléments de la base de données. Ok? Et maintenant, imaginons que notre utilisateur il est fini de passer son coup de fil et décide de revenir à notre application. Dans ce cas-là, on va appeler la méthode onRestart. C'est-à-dire on va relancer notre activité et notre activité va resuivre le processus normal. C'est-à-dire va repasser par onStart, onResume et si encore une autre activité va bien entendu retomber encore dans onPause et le cycle va continuer. Ok? À présent que ceci est expliqué, maintenant supposons que votre application n'est plus visible au niveau du terminal Android, c'est-à-dire elle est dans la pile d'activités et que le système Android lui en fait manque de ressources. C'est-à-dire pour le bon fonctionnement d'autres applications, le système Android peut décider tout simplement de supprimer votre activité, c'est-à-dire va tuer le processus. Ceci se passe généralement, comme je l'ai dit, lorsque la mémoire du téléphone n'est pas suffisante ou encore lorsque Android a réellement besoin d'espace mémoire. Dans ce cas-là, comme j'ai dit, votre processus sera tué. Ok? À présent, il ne nous reste plus qu'à examiner une dernière méthode qui est la méthode onDestroy. La méthode onDestroy, elle, comme son nom l'indique, aura pour but de terminer notre application. Et celle-ci est appelée dans 3 cas de figure. Le premier cas de figure est, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, un problème d'espace mémoire. Le deuxième cas de figure est lorsque l'utilisateur appuie sur la touche retour de son téléphone Android. L'activité actuelle, si celle-ci n'a pas d'activité précédente, celle-ci va tout simplement quitter l'application. Et le dernier cas de figure est au niveau de la méthode finish. Ici, la méthode finish peut être implémentée par le développeur lui-même. Imaginons par exemple que vous ayez une activité dont le but est tout simplement d'exécuter certains calculs et ensuite de rendre le résultat à une autre activité. On se rend bien compte que une telle activité, après avoir exécuté le dit calcul, n'a plus aucune raison d'être. Par conséquent, le développeur lui-même peut décider tout simplement avec la méthode finish de supprimer, de détruire en fait cette activité. Et là, on va réappeler la méthode onDestroy. Ok, donc je profite aussi ici pour attirer votre attention au niveau de la gestion des exceptions. En général, lorsque l'on développe une application Android, il est assez courant que certaines choses ne marchent pas comme on le souhaiterait et par conséquent cela va générer des exceptions. Imaginez par exemple que votre activité génère une exception et que vous ne capturez pas cette exception. Dans la mesure où vous ne capturez pas l'exception, le système va lui-même décider de détruire tout simplement votre activité, tout simplement parce que si votre activité bug, il ne faudra pas que tout le système Android bug. Là, on est bien d'accord. Donc, par conséquent, on va privilégier le reste des applications fonctionnelles et tout simplement, on va détruire votre activité. C'est aussi la raison pour laquelle il est préférable, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sauvegarder les éléments de la base de données, par exemple, au niveau de votre méthode onStop pour éviter d'éventuels problèmes. Ok, ceci étant dit, j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et on se retrouve d'ici peu pour d'autres vidéos sur le même sujet.